Donc bonjour à tous, si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à schématiser ou monter deux lampes identiques en dérivation et mesurer l'intensité partout. Donc pour ce faire, déjà il va falloir trouver deux lampes identiques. Donc dans la manette, on va chercher deux lampes identiques. Alors pour cela, on va devoir regarder sur le culot des lampes quelle information on dispose. Donc ici, j'ai une 0,1 mA, 0,1 ampère, pardon. Là, j'ai une 300 mA. Ici, 0,1 mA. Donc je vais prendre les deux de 100 mA. Comme ça, j'aurai les deux identiques et puis je garderai la 300 pour l'expérience qui suit, parce qu'après, on doit changer le montage, et plutôt que d'avoir des lampes identiques, avoir des lampes différentes. Faire un circuit en dérivation, c'est la définition exacte, c'est qu'il y a au moins deux boucles. Donc ça veut dire que dans le circuit en série, on avait une seule boucle. Ici, donc on va faire un circuit avec une boucle. Donc là, je suis bien en 6 volts. Hein. On le voit sur le générateur, on est en 6 volts. Je vérifie que c'est branché, non pas comme la semaine dernière. Et effectivement, quand je mets sur marche le générateur, la lampe s'allume et la lampe brille normalement. Donc là, vous allez me dire, pas de surprise. La différence, c'est que si je mets une lampe en dérivation, ça veut dire que je vais faire une autre boucle. Alors je pourrais la faire à partir du générateur aussi. Hein. C'est le même fil en fait. Hein. Tout ceci, c'est le même, on dit le même potentiel, donc le même voltage. On verra ça dans la suite quand on va mesurer les tensions électriques. Donc ici, j'ai bien deux boucles. Une boucle avec cette lampe-là, la première lampe, comme ça, et une autre boucle, vous voyez, qui passe dans la deuxième lampe. Alors que se passe-t-il quand quand je mets en marche le générateur? On voit que les deux lampes fonctionnent normalement. Si je dévisse une lampe, elle s'éteint, l'autre s'allume. Si je dévisse celle-ci, celle-ci s'éteint, l'autre reste allumée. Donc on se souvient que dans un montage en série, lorsqu'on dévissait une lampe, l'autre s'éteignait, parce que forcément il y avait un trou dans le circuit. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc là on a le montage avec les lampes, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de mesurer en fait toutes les intensités dans tous les fils. Donc on va bien réfléchir aux différents endroits qui nous intéressent. On va voir qu'il y a déjà une intensité qui nous intéresse de connaître, c'est celle qui est exactement en sortie du générateur. Une autre intensité qui nous intéresse, c'est l'intensité qui rentre dans cette lampe. Et une autre qui nous intéresse ici, c'est l'intensité qui rentre dans cette lampe. Donc ça fait en fait trois intensités de ce côté-là. De l'autre côté, on peut se poser les mêmes questions, c'est-à-dire quelle est l'intensité qui sort de cette lampe, quelle est l'intensité qui sort exactement ici de cette lampe, d'accord, et quelle est l'intensité qui rentre dans le générateur. Donc ça fait trois nouvelles positions. Alors ici, on va donc disposer non pas deux, mais bien trois appareils de mesure. Donc on va les mettre chacun finalement à un endroit. Voilà, comme ceci. Donc on va essayer que ce soit bien visuel, bien visible pour tout le monde. Voilà. Tac, parfait. Donc je vais débrancher déjà le fil, le premier. Je vais me mettre ici sur le calibre, pourquoi pas 10 ampères. Et je vais ajouter un fil qui va se mettre directement en sortie du générateur pour cette première mesure. Voilà. Donc ici, on voit que l'appareil mesure 0,21 mA.
OK. Ensuite, il nous intéresse de connaître l'intensité qui rentre dans la deuxième lampe. Donc je vais mettre mon appareil de mesure exactement à l'entrée de ma deuxième lampe. Je me positionne sur 10 ampères. Donc là, 0,21. Ici, 0,11, 0,10. On voit ce que ça donne à la fin. Ici, dernière chose, je vais me placer exactement à l'entrée de la deuxième lampe. Donc ici, et donc je suis bien en 10 ampères, et je vais ajouter un fil pour mesurer l'intensité dans les 3 points que j'ai dégagés. Donc ici 0,21, 0,11, 0,10. Donc on voit que ça bouge un peu en fonction de la chaleur finalement des lampes. Voilà pour cette première mesure. Alors, si on laisse un peu le fonctionnement, on voit que ça se stabilise. Donc 0,21, 0,11, 0,10 ampères. Maintenant, on va revenir sur nos 3 positions de l'autre côté. Donc là, je suis sur le côté arrivée de l'intensité, sortie du pôle plus du générateur. Et puis, eh bien, je vais faire de même. Je vais refaire mon montage initial pour que tout le monde comprenne bien. Et je vais faire les mêmes mesures de l'autre côté. Donc on aurait pu nommer nos intensités. Par exemple, I1, I2, I3. Et puis de l'autre côté, I4, I5, I6, par exemple. Donc, il m'intéresse, par exemple, de connaître l'intensité exactement à l'entrée du générateur. Donc, je vais mettre cet appareil de mesure, cet ampèremètre, exactement ici. Je vais redécaler un peu mon montage pour que vous puissiez suivre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dites-moi sur la classe virtuelle, là, si vous voyez bien. Il y a un petit reflet avec la lampe. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je vais mettre un appareil. Merci Lucie. Un appareil ici. Tac. Donc ça, ce sera exactement la sortie de la première lampe. La sortie de la première lampe, je mesure ici. Et un dernier appareil à la sortie de la deuxième lampe. Voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de manipulations. Hein. Donc évidemment, quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait absolument travailler avec un schéma sous les yeux, c'est primordial. Donc évidemment, moi je commence à connaître un petit peu le montage. Donc, je peux me permettre de le faire sans schéma sous les yeux, mais vous, posez-vous bien les bonnes questions de savoir où est-ce que vous voulez mesurer. Donc je le rappelle, ici je suis dans la partie noire de mon montage, hein, qu'on a codifié par couleur, mais on sait que les couleurs n'ont finalement pas d'importance, hein, ça ne sont que des repères. Et on s'intéresse à la mesure de l'intensité à la sortie de la deuxième lampe. Donc je fais passer l'intensité dans mon appareil de mesure. À la sortie de la première lampe, donc je fais passer, même chose ici, à l'entrée de mon générateur. D'accord? Donc on voit que ici, vous voyez que j'ai fait une erreur. Regardez, j'ai un signe négatif, donc pas de souci, c'est que je me suis trompé dans les bornes d'entrée, bornes de sortie. Donc évidemment, le pôle plus vient, vous voyez, de cette lampe et ça repart par ce circuit. Donc ici, on a les mêmes valeurs quasiment que tout à l'heure, donc ça se stabilise comme tout à l'heure. 0,21, c'est dans ce qu'on va appeler la branche principale. La branche principale, c'est celle qui contient le générateur, alors que les branches secondaires sont celles qui contiennent les récepteurs. Donc ici, les récepteurs, ils sont au nombre de 2. Vous avez la première et la deuxième lampe. Donc vous avez une branche principale qui est matérialisée ici par le générateur et son ampèremètre associé. Donc là, ici, mesure I6, par exemple. Et vous avez
vous avez une branche secondaire qui est ici avec cet appareil de mesure et cette lampe qui mesure une intensité de 0,11 ampères. Et vous avez cette branche secondaire qui est la deuxième branche secondaire qui mesure l'intensité qui passe dans cette deuxième lampe qui est normalement est la même que celle-ci, hein, puisqu'on a choisi des lampes identiques. On voit qu'il y a une petite différence entre les lampes, hein. Donc ça, on peut en parler aussi. C'est le fabricant qui nous les a vendus, est-il précis, etc. Donc ça, on fera d'autres mesures plus tard, notamment au moment de la résistance pour en parler, pour aller plus avant dans ces calculs, dans ces mesures. Mais voilà ce qu'on peut dire. Alors, sans trop toucher au montage, je vais tout de suite passer à la deuxième partie du problème en ajoutant cette lampe qui, on l'a dit tout à l'heure, est d'une intensité nominale différente. Donc vous vous souvenez certainement de ce que l'on avait fait lorsqu'on était sur un montage en série, ou lorsqu'on a mis la lampe 0,35 ampères dans le montage, où il y avait une lampe 0,10 ampères, que seule celle-ci, seule la petite lampe fonctionnait. Regardez ce qui se passe ici. Déjà, on voit que l'intensité est plus importante dans la branche principale. On est passé de 0,21 à 0,40. Et puis, on voit que l'intensité qui passe dans cette lampe est tout à fait adaptée à ce qu'elle demande. Donc, elle est satisfaite. Elle s'attend à 0,30 ou 35. Laissez-moi vérifier. Je me suis peut-être trompé de lampe. Non, 0,30. Donc, c'est pour ça. Donc, elle attend 0,30. Elle a 0,29. Donc, elle est plutôt satisfaite. Celle-ci, elle attend 100 mA, elle a 0,11, donc elle est plutôt très satisfaite. Donc les deux lampes fonctionnent normalement. Celle-ci est un peu plus puissante, elle fournit un peu plus de lumière. Et le générateur donne suffisamment, 0,40, donc tout va bien. 0,30, 0,10, 0,40, il se passe quelque chose. Donc on peut aller plus loin dans la mesure, puisque pour refaire en fait les premières mesures, donc celle du côté entrée, du générateur. Alors je vais essayer cette fois-ci de ne pas me tromper dans les bornes positives et négatives, les bornes d'entrée et de sortie de l'ampèremètre. Donc je vais me concentrer. Donc je refais mon montage initial, c'est-à-dire celui sans les appareils de mesure. Tout fonctionne. Je vais me placer ici en sortie du générateur pour mesurer l'intensité I1, souvenez-vous, I1, l'intensité de sortie du générateur. Je vais me placer ici pour mesurer I2 à l'entrée de la première lampe. Voilà I2. Je vais me placer ici pour mesurer l'intensité I3 à l'entrée de la deuxième lampe. Donc c'est la fameuse lampe qu'on a modifiée, souvenez-vous. Voilà, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé, il n'y a pas de signe négatif qui apparaît. Donc on peut faire apparaître un signe négatif, hein. Si vous voulez voir Monsieur Jules se tromper, il n'y a pas de souci. Voilà, là j'ai un signe négatif, je sais que je me suis trompé, j'ai inversé les deux bornes. Pas de souci, je remets correctement. Et alors, il doit apparaître à vos yeux ébahis, j'en suis sûr, une relation mathématique qui intervient entre I1, I2 et I3. Et c'est ce que je vous demande dans le devoir. Normalement, on a fait 2 expériences avec les deux côtés entrée-sortie. Ça vous fait 4 moyens d'extrapoler ces mesures pour trouver la relation mathématique qu'il y a entre les intensités dans un montage en dérivation. À vous de jouer. Merci, au revoir.